Bonjour, je m'appelle Jérémy Béclair et je traverse la France à pied de la pointe la plus à l'est de France, de Lauterbourg en Alsace, jusqu'à Hendaye, et c'est pour favoriser et encourager l'engagement. D'accord. Et qu'est-ce que vous cherchez sur ce parcours? Alors je cherche pas mal de choses, c'est-à-dire que déjà rencontrer plein de gens, donc soit spontanément, c'est-à-dire que je les rencontre dans la rue et je vais leur poser une question. Est-ce que vous êtes engagé? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Après, j'ai pas mal de gens aussi que j'ai déjà des rendez-vous qui sont prévus, comme demain, j'ai rendez-vous avec le maire de Tulle dans l'engagement politique, par exemple, donc lui poser pas mal de questions. Et donc l'idée, c'est d'écrire un livre en fait à la fin de cette marche afin de mettre en avant, comme je les ai appelés, ces héros du quotidien qui font du bien à la France, qui se font du bien eux-mêmes, mais voilà, pour essayer de construire un monde meilleur. Et donc voilà un petit peu ma démarche. C'est aussi une démarche sportive, parce que je fais à peu près 30 km de marche par jour. Oui, c'est sûr. Donc c'est déjà un beau défi sportif. Et puis c'est un défi sociologique et journalistique, du coup, d'essayer de rencontrer un petit peu tous ces gens. L'engagement, je me rends compte depuis le début que il est vraiment, c'est une définition qui est vraiment propre à chacun et chacune. Donc il y a pas mal de gens, quand je leur pose la question, ils vont me faire je sais pas. Puis quand on creuse un petit peu, on se rend compte que quand même, voilà, ils sont poussés quand même par des choses engagées, quoi. D'accord. Et il y a beaucoup de préparation derrière ce projet? Alors, moi j'ai 45 ans bientôt, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde. Donc j'ai préparé en fait mon itinéraire avec mes étapes, jour par jour, avec mes 3 jours de repos en fait sur 45 jours que je vais marcher. Mais pas plus de préparation que ça. Si tu veux, je n'étais pas plus inquiet, je savais que sur la marche, en allant vers les gens, en fait je rencontre plein d'autres gens, ils me font rencontrer plein d'autres gens et du coup plein d'associations. Et donc c'est comme ça que j'arrive en fait à interviewer beaucoup de gens. D'accord. Et jusqu'ici, vous avez vu pas mal de monde sur le trajet? Alors moi j'ai fait un petit peu jusqu'à ici, là jusqu'à Tulle, j'ai fait un peu ce qu'on appelle la diagonale du vide. Donc je sais pas si tu connais, mais la diagonale du vide du coup c'est il n'y a pas vraiment grand chose en fait, que ce soit en termes de commerce, en termes économiquement on va dire, c'est un peu pauvre. Mais malgré ça j'ai quand même rencontré pas mal de gens. J'ai rencontré beaucoup de maires, de petites communes ou de hameaux, j'ai rencontré pas mal de commerçants avec qui j'ai aussi eu des échanges sur comment ça se passe en ce moment avec l'économie, l'inflation. Donc ça c'était quand même hyper intéressant. J'ai rencontré Philippe Studer par exemple, qui lui va aider et mettre en avant les peuples premiers en fait dans le monde. Elodie par exemple qui a mis une épicerie solidaire en place avec pas mal de bénévoles. Voilà, etc. J'ai rencontré beaucoup de gens malgré la diagonale du vide. D'accord. Et pour vous, est-ce que les gens sont assez engagés pour cette période qui est un peu tendue? Alors, c'est une très bonne question. Je ferai l'analyse, on va dire, plus poussée à la fin de la diagonale. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a quand même 50% de gens qui sont vraiment réellement engagés comme on peut l'entendre, c'est-à-dire soit associativement, écologiquement, environnementalement, au niveau de la santé, au niveau politique. On a quand même, pour moi, à peu près 50% de gens qui sont engagés de ce type-là. Après, les 50% restants, je dirais qu'ils sont engagés. Beaucoup me disent, moi, je suis engagé dans ma famille, je suis engagé, il y en a qui m'a répondu un jour, je suis engagé avec ma femme, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, c'est des petits engagements. Mais déjà, moi j'ai une famille, j'ai 2 enfants, donc je sais ce que c'est aussi l'engagement familial. Et c'est déjà un bel engagement. Voilà. D'accord. Et au niveau de la ville de Tulle, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je suis arrivé à 14h à la ville de Tulle. Moi je trouve que c'est une ville qui est très jolie. J'ai fait un peu le tour là, du centre-ville on va dire. Tulle est une ville de 14 000 habitants si j'ai bien lu. Voilà, ça reste quand même une petite ville mais qui a l'air assez dynamique, en tout cas dans ce que je vois ici au centre-ville. Et puis qui est quand même particulière par son relief aussi, donc qui est un petit peu coincé entre quelques vallons, quelques montagnes, de la forêt et tout. Donc, voilà, pour l'instant, je me sens bien à Tulle et je trouve Tulle très jolie. Et j'aurai un peu plus d'informations demain, notamment avec monsieur le maire de Tulle. J'aurais bien voulu rencontrer monsieur Hollande. On verra demain matin s'il est au marché pour parler de son engagement politique. D'accord. Et au niveau de votre parcours, comment est-ce que vous dormez? Comment est-ce que vous mangez? Alors,
Manger le midi, c'est plutôt un sandwich ou une petite salade que je vais trouver dans des commerces, hein. Ça m'est arrivé une journée où j'ai traversé vraiment le néant, il n'y avait pas une boulangerie, pas une épicerie, pas un commerce, donc je ne vais pas manger, mais j'ai réussi à glaner quelques pommes par terre, quelques noix par terre. Donc voilà, on arrive toujours, et puis moi quand je marche, je mange pas beaucoup. Donc ça c'était pour la nourriture. Et pour les hébergements, alors écoute, 80% de gens m'accueillent chaleureusement, avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Donc en fait souvent j'arrive entre 14 et 16 heures en fait, dans les étapes d'arrivée. Et donc malgré que ce soit des petits villages, tu vois, ou de 40 habitants comme ça a pu m'arriver, je rencontre toujours quelqu'un avec qui voilà, je discute. Et je lui pose la question de savoir s'il y a quelqu'un, ou lui s'il pourrait m'héberger ou me prêter son canapé. Et généralement, en l'espace de 5 minutes, j'arrive à trouver quelqu'un ou cette personne qui va m'héberger. Donc ça permet de rencontrer aussi des gens, discuter, passer plus de temps. Et c'est fortement intéressant. Et voilà, et les 20% restants, je prends des petites chambres d'hôtes ou un Airbnb quand je trouve pas. Voilà, il y a des fois j'ai aussi besoin de me reposer. Et donc du coup, c'est important aussi d'écouter son corps et son esprit. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà été en difficulté? Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de renoncer sur le parcours? Alors pas du tout. J'ai pas du tout l'idée de renoncer malgré pas mal d'ampoules aux pieds qui sont assez douloureuses. Mais non, le renoncement ne fait pas partie de mon vocabulaire. L'abandon non plus, donc non, je vais aller au bout, ça c'est pas un souci. Des difficultés, pas vraiment on va dire. Après voilà, il y a quelques anecdotes qui sont assez drôles. Il y a 2 jours, voilà, je suis passé sur une route en fait d'un camp militaire et en fait ils faisaient toute la journée des essais de tir à la Courtine. Et donc je me suis cru en fait un peu alors l'instant de 1h30 en Ukraine. J'ai pas la prétention de dire que j'étais sur le front, mais voilà, ça m'a beaucoup fait réfléchir quand même sur les guerres qu'il y a dans le monde actuellement. Et je me suis surtout posé une question, qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait la guerre en France? Comme j'ai pu entendre tous ces tirs et voilà, c'était une expérience assez unique. Voilà, après il y a pas mal d'autres anecdotes, mais non, pas vraiment de difficultés majeures, il n'y a pas de dénivelé on va dire aussi sur mon parcours, ou très peu. Donc déjà ça c'est déjà pas mal. Non, à part physiquement tout va bien et surtout le corps humain c'est une machine, c'est-à-dire qu'au bout de 8 jours le corps humain il avait vite compris qu'il allait marcher tous les jours. Donc non, pas vraiment de difficultés majeures. Alors tu sais que la France c'est quand même un très très beau pays, je peux le confirmer déjà avec un mois de marche en fait dans les pattes comme on peut dire. Ouais, c'est un beau pays, c'est vraiment avec des paysages diversifiés. Voilà, autant j'ai traversé le Bas-Rhin, les Vosges avec les forêts des Vosges, après j'ai traversé l'Allier sous le brouillard, traversé la Creuse qui est un très très beau département. La Corrèze, je suis arrivé hier, donc c'est beaucoup de forêts aussi, beaucoup de Douglas. Et puis je reviens surtout un peu à la civilisation de Corrèze, avec Tulle, demain je vais à Brive, que j'avais quitté quand même pendant quasi plus de 2 semaines et demie. Donc voilà, mais j'aime beaucoup la France en général, et c'est aussi pour ça que c'était on va dire un objectif de traverser la France, mon pays, notre pays, et de mieux le connaître, ses habitants. Encore une fois, pas la prétention d'avoir rencontré les 70 millions d'habitants qu'il y a en France, mais voilà, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs aussi, de viticulteurs, et voilà, etc. Donc ça fait un beau panel pour écrire un livre qui sortira, j'espère, d'ici 1 an. D'accord. Et au-delà des engagements, est-ce que les Français vous parlent d'autre chose? Oui, bien sûr. Après, quand je suis chez quelqu'un, par exemple, et que je vais dormir chez quelqu'un, on va bavarder forcément de leur engagement s'ils en ont. Puis après, on va bavarder forcément de la vie en général, on refait le monde, voilà, leurs difficultés, leurs sourires, leur côté positif de la vie. Voilà. Donc c'est un mélange de beaucoup de choses. Et puis, moi je trouve que quand même le français, il est râleur, mais je trouve qu'il va quand même pas si mal que ça, malgré les difficultés économiques, inflationnistes qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà, le français se bat, il travaille et ça fait plaisir. D'accord. Et une petite dernière question. Quelle image de la France en campagne dans la Diagonale du Vide? Alors c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans le rural, la ruralité.
C'est vrai que c'est... alors, ce qui m'a beaucoup choqué, frappé, c'est quand même tous ces devantures de commerce, ces usines fermées. C'est impressionnant, toutes ces maisons aussi fermées. Il y a eu quelques villages que j'ai pris en photo d'ailleurs ou en vidéo, où je me retrouvais dans les années 1900-1910. C'est vraiment les mêmes devantures. Fermées, pas un chat dans les petits villages ou dans les mini-villes. Donc c'est vrai que je trouve que la France est quand même très très rurale. Il y a quand même des villes, mais il y a quand même beaucoup de campagnes. Et moi, juste pour information, j'ai mon meilleur pote Ludovic Hubler qui lui fait l'autre traversée en ce moment. Donc lui il est parti de la pointe de Corsen en Bretagne, il va jusqu'à Nice. Et donc on se suit tous les jours, forcément on s'encourage aussi tous les jours. Et il a vécu un peu quand même les mêmes choses que moi, c'est-à-dire que entre beaucoup de ruralité, beaucoup de fermes, beaucoup de forêts. Du coup c'est vrai que la France est quand même très très rurale. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi.